À la base, cette vidéo devait être juste une vidéo, mais au niveau du montage, je me suis aperçue qu'elle était beaucoup trop longue, donc c'est pour ça qu'elle est en deux parties. Donc sur cette partie-là, vous n'aurez pas d'intro, je suis désolée, l'intro est dans la première partie de la vidéo. Donc là, vous allez retrouver uniquement le make-up que je réalise avec la marque W7. D'abord, je vais appliquer la base Prime Magique Anti-Fatigue. Donc là, ça serait bien parce que je suis un peu fatiguée. Hop, donc c'est celle-ci avec une espèce de matière un peu bizarre. Ok. Je vais peut-être la secouer, j'en sais rien pour essayer. Je suis pas trop rassurée. Mais... Regarde, je sais pas si vous verrez la matière. Ça fait... Oh, ça fait chelou. C'est une espèce de mousse. Par contre, la texture est assez... à appliquer, c'est assez sympa. Mais ouais, par contre, quand elle sort, ça fait un... Je sais pas comment... Ouais, on dirait une... Quand ça sort, on dirait la texture d'une mousse au chocolat. Enfin, peut-être pas une mousse au chocolat, mais d'une mousse en fait. Je pense que celle-ci, elle doit être... Diméticone, ouais, bah ça se sent de toute façon que c'est du silicone. Hein. Dès que c'est lisse comme ça, c'est que forcément, il y a du silicone dedans. Donc ensuite, je vais passer... Par contre, ce qui m'enquiquine, c'est que le l'anti-cerne est beaucoup plus foncé que le fond de teint. Hop, donc je vais bien secouer mon fond de teint que je vais appliquer au pinceau. Donc c'est toujours mon Zoeva le 102. Avec ma peau, en fait, j'évite d'utiliser mon Beauty Blender parce que je me suis aperçue que bah, du coup ça marquait beaucoup plus parce qu'on mettait beaucoup plus de produits et je pense qu'à partir d'un certain âge, comme mon cas, quand on commence à être un petit peu ridé, hein, faut pas se le cacher, hein, bah, ça se voit tout de suite, donc du coup je préfère utiliser le pinceau qui fait un effet beaucoup plus naturel à mon goût. Hop, le fond de teint, il n'y a pas non plus d'odeur, il va être, je pense, beaucoup trop clair. Enfin, beaucoup. Disons que pour cet hiver, il sera bien. Ah, quoique, pas grand-chose. Hein. Ah, pas grand-chose, il aurait pu être nickel, mais là... Je suis blanche. Je sais pas comment ça ressort à la caméra parce que j'ai aucun retour, donc je vois pas du tout. J'ai... Mais en tout cas, au niveau du... Moi, de mon miroir, j'ai l'impression que je suis Morticia dans la famille Adams. Donc plus que les couettes et... Enfin, les nattes, et puis je peux faire mercredi. Maintenant, on va passer au bronzer parce que clairement, je ressemble à un cadavre et j'ai horreur de ça. Avant de mettre mon bronzer, je vais venir mettre ma poudre translucide. Donc moi, c'est un teinte... Bah, je ne sais pas. Il me semble que c'est une seule teinte. De toute façon, il n'y avait pas de choix. On va enlever le petit papier transparent. Hop. Pareil, il n'y a pas d'odeur et ça voilà, ça prouve bien que c'est du naturel. Hop.
Ça n'a pas pris grand, ça n'a pas enlevé grand chose. Ouais, c'est surtout au niveau du nez. On va voir si c'est un effet flouteur aussi. Ah, carrément. Au niveau de mes joues, j'avais mes pores apparents avec le fond de teint. Et là, avec la poudre, on voit rien du tout. Ça a vraiment bien flouté mes pores, franchement. Rien à dire. Là, j'ai envie de vous dire, pour moins de, enfin, on va dire, ouais, moins de 50 euros, parce que du coup, j'ai quand même pas mal, moi, acheté de, de palettes. Vous avez un make-up, un total make-up de la base jusqu'au rouge à lèvres pour pas cher, pour le prix d'une palette, on va dire Anastasia Beverly Hills ou n'importe quoi d'autre chez Sephora. Parce que faut pas se le cacher, mais moi je trouve que c'est de. Enfin, les prix au niveau de Sephora, ils augmentent. Voilà quoi, c'était pas aussi cher. Maintenant, ça augmente quasiment de 1 voire 2 euros sur certains articles. C'est juste abusé. On va continuer, on va plus pouvoir s'acheter du make-up parce que ça va être relativement hors de prix. Heureusement qu'on a des sites ou des marques qui font vraiment des make-up à bas prix, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que on n'a pas tous la bourse à Rothschild pour se payer des palettes ou quoi que ce soit. Moi, des fois, je fais les soldes chez Sephora, j'ai pas grand chose, j'en ai directement pour 100-150 balles. Là, vous allez sur un site comme Maki Beauty ou Beauty Bay, des choses comme ça, vous allez voir tout ce que vous allez avoir pour le même budget, surtout avec des marques comme ça ou Makeup Revolution, qui sont de très bonnes marques. Euh, voilà, faut arrêter. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien les grandes marques, mais je trouve que plus ça va, plus on se fait influencer par toutes ces youtubeuses et tout ça qui nous prônent du Dior, du machin, que du luxe, mais c'est bien, vous les recevez quasiment toutes gratuitement. On n'a pas tous les moyens, nous, d'acheter, je sais pas, quand on a 15-16 ans. À cet âge-là, j'avais pas les moyens de m'acheter un vernis Chanel ou un rouge à lèvres, je ne sais pas quelle marque, à 30 ou 40 euros. Non. Enfin, avant, moi, c'était Bourjois, Yves Rocher. Voilà, j'ai commencé à me maquiller. Je pense que les filles qui ont mon âge, on a toutes fait pareil. On a commencé avec Bourjois, Yves Rocher, où de temps en temps je piquais le maquillage de ma mère. Enfin, voilà. Bref, on revient à notre make-up. Donc là, je vais venir réchauffer mon trou. Là. Au niveau de la pigmentation, oui. Je vais venir réchauffer mon teint. Pour ça, je prends un gros pinceau comme ça. C'est vraiment juste pour bien réchauffer. Pas, là, c'est pas du contouring que je me fais. Parce que le fond de teint est tellement clair pour moi que j'ai vraiment besoin de réchauffer tout ça. Ensuite, je vais passer au blush. Tout leur petit film à chaque fois. Ils sont vraiment bien pigmentés, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, vous voyez, enfin, pour le, pour le prix, j'ai plus exactement les prix en tête, mais enfin, allez voir directement sur le site. Voilà. Soit vous passez directement sur le site W7. Là, par contre, si vous passez sur leur site, comme c'est une marque anglaise, vous risquerez peut-être d'avoir des frais ou pas, ça, je sais pas trop, mais en tout cas, en passant sur le site Maki Beauty, il n'y a aucun risque. Ensuite, plutôt pas mal. Je vais quand même tester. Donc là, au niveau du vegan, j'ai fini et j'ai envie de vous dire,
Bah pour moi, ça allait même au niveau du fond de teint, tout ce qui est fond de teint, blush, bronzer et la poudre. J'ai envie de vous dire, je vois pas une différence entre du vegan ou pas de vegan, il n'y a pas d'odeur, ça j'apprécie, qu'il n'y ait pas de parfum super fort. Voilà. Donc au niveau de l'highlighter, donc c'est celui-là, c'est le Killer Glow. Il a l'air d'être... Ah ouais. Ah ouais, il est vachement pigmentaire. Moi qui suis pas une grande adepte des highlighters. Des highlighters. Après, il est super sympa. Mais j'en avais pas des... Il est vraiment très joli parce qu'il a des reflets rose, violet. Il est vraiment sympa. Je vais en mettre un tout petit peu du coup sur le bout du nez et au niveau de l'arc de Cupidon. On va passer au niveau des bas des yeux, tout simplement. Je vais faire vraiment un make-up super simple. On va tester leur pinceau. Donc je vais faire quelque chose de... Voilà, vraiment très simple. Donc je vais venir prendre la couleur la plus claire pour venir l'appliquer sur toute ma paupière. Au niveau d'ici, surtout sous le sourcil. Afin que les fards puissent bien se mélanger entre eux quand on va venir faire un dégradé. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire. On va vraiment faire quelque chose de mieux. Je vais prendre cette teinte juste ici, que je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Donc les fards sont un petit peu poudreux, mais ça va. Niveau pigmentation, la pigmentation est là. On a la même couleur dans le pad et au niveau de la paupière. Ensuite, je vais venir avec un pinceau un peu plus précis. Je vais mettre la teinte marron comme ceci. Ensuite, je vais venir avec le doigt prendre cette teinte juste là. Que je vais appliquer au niveau de mon centre de paupière et je vais jusqu'au bout. Parce que comme j'ai pas mis de base, il n'y a rien du tout, j'ai même pas d'anti-cerne ou de fond de teint ou rien, ils tiennent relativement bien, je trouve. Donc je vais venir mettre également une petite pointe au niveau je reviens. Hop. Je viens prélever de la même couleur que j'ai mis au niveau de mon centre de paupière. Voilà, juste pour mettre dans le coin interne de mon œil. Pour le prix, elle est vraiment top. Il y a une bonne pigmentation, sachant que j'ai aucune base, j'ai rien du tout. J'ai pas utilisé toutes les... Mais celles que j'ai utilisées sont vraiment très très bien. Donc je recommande. Je vais remettre le petit pinceau. Le pinceau est plutôt pas mal. Il ressemble pareil au Anastasia Beverly Hills. Donc ils ont vraiment poussé le dupe vraiment jusqu'au bout.
Ensuite, je vais tester le crayon. Donc, c'est un Oh My Gel. Donc, c'est un waterproof. Donc, c'est un noir tout simplement. L'ouvrir. Chaque fois, je les regarde toujours avec leurs emballages. Donc, il se présente comme ceci, tout simplement. Je pense que c'est un crayon noir. C'est au mascara qui est le Lash Gel Gelor. Voilà. Je sais pas si celui-là est mouette, non, il n'est pas waterproof. La bras, c'est très bizarre. Ça ressemble à un sapin de Noël. J'ai vraiment pas l'habitude de ces brosses comme ceci. Il sépare bien les cils. Vous voyez la différence. Il fait pas du tout d'effet paquet. Alors ça, j'ai horreur des mascaras qui font pattes d'araignée. Mais sinon, il est vraiment... Je valide, il est vraiment, vraiment bien. Et ensuite, on va finir par le rouge à lèvres. Donc, je sais pas trop. J'ai un métallique, mais bon, je pense que le métallique, j'ai déjà la base d'highlighter, là, toute violette, violine, rose, bleu. On va peut-être éviter. Je vais plus partir sur celui-ci. C'est un mat liquide. Et c'est la teinte, est-ce que c'est marqué Erkis. Donc c'est vrai, ouais, je trouve que c'est vraiment le... Au niveau du packaging duo, ça fait vraiment le dupe de chez Kylie Cosmetics. Bon, après avoir galéré et à l'appliquer quand même, parce qu'il s'applique bien, mais en termes d'opacité, faut vraiment passer plusieurs fois pour vraiment avoir la teinte, la bonne teinte partout. J'adore la couleur, franchement. Elle est juste trop, trop, trop belle. Pour l'instant, je le sens pas sur sur mes lèvres. Il est pas asséchant pour l'instant. Mais voilà. Par contre, voilà, dès qu'on fait ça, je sais pas si vous verrez, mais ça part en fait. Donc si on peut rien faire le temps que ça sèche, franchement c'est dommage parce que j'adore la couleur, mais je crois que ça va pas être pour moi parce que je sens qu'il va m'assécher les lèvres et que ça va filtrer dans toutes mes petites ridules que j'ai sur mes lèvres. Et non, franchement, c'est vraiment dommage parce que la couleur, elle est juste trop, trop, trop belle. Donc voilà pour cette revue tuto make-up uniquement avec la marque W7. Dites-moi dans les commentaires si on dit W7 ou W7, je sais pas trop. W7, enfin je préfère dire W7, on est en France. Donc
Un petit update pour vous parler au niveau de la tenue de mon make-up. Donc là, il est 6h et 18h30. Je me suis maquillée vers 10h, donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis maquillée. En plus, je suis sortie, j'ai été faire un shooting photo. Enfin bon, bref, j'ai été dehors. En plus, il fait super chaud. Donc du coup, j'ai pu tester le make-up. Donc comme vous pouvez le constater, finalement, au niveau du rouge à lèvres, il a pas bougé. J'ai bu pas mal de tasses de café. J'ai mangé ce midi, il a pas bougé. Un petit peu au niveau de l'intérieur, mais ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ce que j'aime pas trop, et ça, je l'avais déjà vu quand je l'ai appliqué, c'est qu'en fait, il file, je sais pas si vous verrez, il file complètement dans mes ridules. C'est vraiment dommage parce que franchement, la couleur est juste super belle, surtout pour cette période-là. Au niveau du teint, je suis vraiment bluffée parce que, comme vous pouvez voir, il n'a pas du tout bougé mon teint. Que ça soit au niveau de mon front ou même au niveau de mes cernes ou quoi. Après, j'avais pas testé l'anti-cerne de la marque W7, donc ça, je le prends pas en compte. Mais j'ai pas eu besoin de me repoudrer le nez au cours de la journée ou quoi que ce soit. Franchement, le make-up, il a super bien tenu. Je suis vraiment, vraiment bluffée. Au niveau des yeux, bah, c'est pareil. Comme vous pouvez voir, hein, je suis encore... ça n'a pas bougé. Le make-up est encore en place. Franchement, je suis vraiment, vraiment bluffée. Je vous recommande vraiment cette marque, la marque W7, parce qu'elle est pas chère. Et niveau produit, niveau qualité, c'est juste dingue. Voilà, pas besoin comme quoi, pas besoin d'acheter des palettes et des bronzers et tout ça à des prix juste inabordables. Voilà, là pour 50 euros, un peu moins de 50 euros, j'ai fait un total make-up avec la marque W7. Je vous la recommande. Et notamment en plus, c'est une marque cruelty free, donc ça c'est juste top. Et la gamme Very Vegan au niveau de mon teint, je suis bluffée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.